je vois. D'accord. Toi, tu vois. Alors, si vous voulez attirer l'attention de quelqu'un, qu'est-ce que vous pouvez faire? Est-ce que vous pouvez faire des gestes? Oui. Est-ce que vous pouvez éclairer une lumière? Oui. Actionner une sirène? Oui. Comment faire avec une lumière? Faire quoi? Pour attirer l'attention. La semaine dernière, on a vu, Aussi parce que ça fait du bruit. ah, votre montre a une lumière aussi, qu'un ange est venu annoncer un message à Marie. On a vu aussi qu'un ange est venu annoncer un message à Joseph pour lui dire quoi faire. Et aujourd'hui, on va voir une autre histoire où des hommes ont reçu un message inattendu mais incroyable. Donc, le moment que Dieu avait choisi était venu pour envoyer Jésus dans le monde. Celui qui a existé depuis l'éternité, celui qui a créé le monde. Il allait prendre la forme d'un petit bébé et venir habiter parmi sa création. Vous vous rappelez que Marie et Joseph avaient quitté Nazareth et ils avaient fait le voyage vers Bethléem. C'était 112 kilomètres pour se rendre. Et quand ils étaient à Bethléem, est arrivé le moment pour que Marie donne naissance à son bébé. Mais comme il n'avait pas de place dans les auberges, elle l'a emmailloté et puis elle l'a placé dans une mangeoire pour animaux. Alors, on voit ici, ça ressemble à une étable. Mais en vrai, ça ressemblait pas mal plus certainement à une grotte. C'était sûrement sombre, sale et probablement froid. Hein? Quelle humble entrée pour Dieu dans le monde. Il n'aurait pas plutôt mérité un grand palais? Oui, mais c'était le plan de Dieu. Et Marie et Joseph, ils l'ont appelé Jésus, qui veut dire l'Éternel sauve, comme leur avait dit l'ange. Et à ce moment-là, il n'y avait personne d'autre qui savait que le Sauveur était arrivé, mais Dieu allait l'annoncer. Près de là, il y avait, dans les champs, des bergers qui passaient la nuit. C'est quoi le travail d'un berger? C'est de s'occuper des moutons. Exactement. Donc, ils passaient beaucoup de temps à l'extérieur et beaucoup de temps à l'extérieur des villes. Donc, ils étaient un peu à l'écart des autres. Et à ce moment-là, c'était des personnes qui étaient considérées pas très importantes. On les aimait pas beaucoup. Et eux, ils étaient là. Et puis, tout d'un coup, dans la nuit, il leur apparut un ange. Et la gloire de Dieu apparut aussi autour d'eux. Et évidemment, les bergers, ils ont eu peur. Mais l'ange leur a dit, n'ayez pas peur, parce qu'aujourd'hui, je vous annonce une bonne nouvelle qui sera un sujet de joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, qui est Bethléem, vous est né un Messie, le Sauveur. Et voici à quel signe vous allez le reconnaître. Ça va être un nouveau-né, emmailloté dans des langes et couché dans une mangeoire. Et là, tout d'un coup, il y a d'autres anges qui sont apparus. Il y avait une multitude d'anges et se sont mis à chanter des louanges à Dieu. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix aux hommes sur la terre. Quel incroyable message! Le plus grand événement de l'histoire venait d'arriver, le Messie était né. Et c'est les bergers qui ont été les premiers à le savoir. Si Jésus avait été né dans un palais, est-ce qu'ils auraient pu aller les visiter? Non. Mais comme il était dans une mangeoire, ils ont pu aller à Bethléem. Quand les anges sont partis, ils se sont regardés, ils se sont dit, allons à Bethléem pour voir qu'est-ce que l'ange nous a annoncé. Et donc, ils ont couru, ils se sont rendus jusqu'à Bethléem. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé là-bas? Qu'ils ont trouvé comme l'ange avait dit? Ils ont trouvé Marie et Joseph avec le bébé dans la mangeoire. Et après, quand ils sont repartis, ils étaient tellement contents qu'ils ne pouvaient pas s'empêcher de dire à tous ceux qu'ils rencontraient qu'est-ce qu'ils avaient vu, qu'est-ce que l'ange leur avait annoncé. Et les gens étaient émerveillés. Et là, les bergers, ils disaient des louanges, ils glorifiaient Dieu.
Parce que qu'est-ce qu'ils avaient vu et qu'est-ce qu'ils avaient entendu était exactement comme qu'est-ce que l'ange leur avait annoncé. Les bergers, ils avaient besoin d'un sauveur et ils ont rencontré leur sauveur. Et Jésus, il était venu particulièrement pour les bergers et aussi pour chacun d'entre nous. Qu'on soit grand, qu'on soit petit, qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre, on a tous besoin d'être sauvés. Parce que nous sommes des pécheurs, nous faisons du mal, nous avons du mal en nous et on est séparés de Dieu. Et Jésus, il est venu pour nous ramener la paix avec Dieu, pour rétablir notre relation avec Dieu. Il s'est fait homme, il a vécu une vie parfaite et il a donné sa vie pour nous à la croix quand il est mort pour prendre sur lui la punition de nos péchés. Il a fait ça pour que nous, on puisse être pardonnés de nos péchés et qu'on puisse avoir une relation avec Dieu, avoir la paix avec Dieu. Et c'est pour ça que le message que les anges ont annoncé de joie et de paix se trouve en Jésus. Parce que c'est le plus beau message, c'est la plus grande nouvelle que Jésus est venu sur la terre pour nous sauver. Prions. Seigneur Dieu, merci parce que tu as envoyé Jésus sur la terre. Merci parce que tu as accepté de devenir un petit bébé tout fragile, dépendant de sa maman, de son papa, et que tu as accepté de vivre une vie comme les humains, de souffrir pour nous amener la paix avec toi, Seigneur. Merci parce qu'on peut avoir une relation avec toi et que tu nous sauves. On prie ces choses au nom de Jésus. Amen.